C'était en 2009 qu'Aster Semenya remporte à 18 ans le 800 mètres au championnat du monde de Berlin. Son apparence et ses performances suscitent la controverse. L'athlète sud-africaine est soumise à des tests de féminité. Diagnostiquée comme intersexuée, la sportive a un taux de testostérone naturellement élevé. Après plusieurs mois d'examen, elle est autorisée à continuer à courir. En 2011, la Fédération internationale d'athlétisme impose aux athlètes présentant des différences du développement de réduire leur taux de testostérone. Puis en 2018, nouvelle règle, il leur est désormais demandé de prendre un traitement hormonal. Semenya refuse, estimant ces substances mauvaises pour sa santé. Un an plus tard, elle est interdite de participer aux compétitions internationales et saisit le tribunal arbitral du sport, soutenu dans sa démarche par son pays. Il n'est pas seulement question de la participation des femmes au sport. Du point de vue des droits de la femme, nous parlons d'atteinte au corps des femmes lorsque les femmes doivent s'expliquer sur leur apparence physique aux yeux d'individus. Mais le tribunal ne lui donne pas raison. Pour contester ce verdict, elle se tourne alors vers la Cour européenne des droits de l'homme. En 2024, la CEDH estime qu'elle a bien été victime de discrimination. Mais la Suisse, appuyée par World Athletics, fait appel. Ce jeudi, la Cour européenne a rendu sa décision définitive. Selon elle, qu'Aster Semenya n'a pas eu droit à un procès équitable. C'est un rappel aux dirigeants, aux tribunaux, que les athlètes doivent être protégés de manière aussi rigoureuse, que nous appliquons des politiques de prévention et des réglementations. C'est un résultat positif, si je puis dire. La Suisse doit verser 80 000 € à qu'Aster Semenya. Mais la CEDH ne se prononce pas sur la discrimination dont aurait été victime la sportive. Elle a estimé que ce sujet ne relève pas de sa compétence.